Bonjour, je suis Anthony, boulanger. André, producteur d'œufs. Aujourd'hui, nous allons préparer un kouglof. Alors, Anthony, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut pour faire ce kouglof? Donc on va mettre l'eau et la farine avec la levure pour permettre une première fermentation, ce qui va améliorer la pousse du kouglof par la suite. Pendant 2 à 3 minutes à vitesse lente. Voilà, fin du mélange. On va laisser reposer 1h30 jusqu'à ce qu'elle double de volume. La fermentation est finie. On ajoute la farine UT45, le lait, le sel et le sucre. Et enfin un de tes œufs. Et on va faire tourner le tout 7 minutes en vitesse la plus lente. On va passer en deuxième vitesse. Et au bout de 4 minutes, on ajoutera le beurre. Et là, on est reparti pour 3 minutes. Voilà, fin du mélange. On va incorporer les raisins en vitesse lente. Voilà, donc la pâte est mélangée. Donc là, on va la sortir et on va la transférer dans le saladier. Tu la laisses reposer combien de temps encore? On va laisser reposer 1h30 à température ambiante, une moyenne de 25 degrés. Pendant que la pâte va lever, on va en profiter pour graisser le moule. Il suffit juste de graisser le milieu, les bords, mais pas le fond, pour que les amandes puissent coller à la pâte. Ce moule, il est particulier? Ça, c'est un moule en terre cuite. C'est ce qu'on utilise traditionnellement en Alsace. Certaines personnes en gardent depuis des générations et transmettent à leurs enfants. Anthony, c'est bien d'avoir choisi cette recette typiquement alsacienne. D'autant plus qu'elle est locale, car on travaille avec des partenaires directs à moins de 20 km, un petit peu comme toi. Et ça fait plaisir. On va passer à la décoration du kouglof. Donc pour mettre les amandes qui sont au-dessus, on va devoir les mettre au fond. On va les disposer une à une au fond des rainures. Voilà notre pâte à lever, on va pouvoir la travailler. Donc lui donner une forme de boule pour la mettre dans le kouglof. Une fois la forme de boule donnée, simplement lui faire un trou au milieu et la mettre dans le kouglof. Appuyer avec les doigts au milieu et sur les bords pour bien mettre les amandes dessus. Alors Anthony, quelle est la suite maintenant? Maintenant, on va laisser pousser pendant 1h30 à température ambiante. J'en avais déjà préparé en avance. Waouh, mais il a bien monté celui-là. Maintenant, c'est la cuisson à 170 degrés pendant 40 minutes dans un four ventilé. Voilà, le kouglof est cuit. On va pouvoir le démouler. Et petite finition, le sucre glace. On va se couper 2 tranches. Oui. Il est bien léger. Bravo. On sent bien moelleux Oui. et la croûte est bien fine. J'espère que vous aussi, vous pourrez refaire cette recette à la maison. Bon appétit.